Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir fait confiance pour ce nouveau numéro très spécial avec différentes questions d'actualité, ce qui a fait à ce que nous puissions nous déplacer pour nous retrouver dans la résidence de la personne qui sera notre invité de ce soir, avec qui on va parler notamment sur tout ce qui est comme spéculation autour du voyage du président de la République, Félix Tshisekedi. Où se trouverait-il depuis le dimanche? On aura sûrement des réponses au cours de cette émission. Mais également, on va parler du prochain gouvernement. Pourquoi ça traîne? Le gouvernement devra avoir quelle taille? On a vu le cas des pays comme le Sénégal, ça n'a pas traîné. Alors que le chef de l'État, bientôt 100 jours depuis qu'il a prêté serment, il n'y a pas de gouvernement. La situation économique est presque morose. On en parle ce soir avec un invité spécial. Là, nous nous sommes déplacés pour arriver dans sa résidence. Il nous a fait honneur de nous recevoir chez lui. Lui, c'est Jean Berkmas Congolo, vous le connaissez déjà. Il est l'un de ceux qui soutiennent personnellement et particulièrement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il aura d'autres détails pour se présenter parce que, comme on dit, que lui-même s'explique pour la meilleure présentation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Avec vous, on va aborder tous ces sujets sans oublier tout ce qu'il y a eu comme information ou encore faux bruit ou tout ce qu'il y a eu comme raconteur au sujet de l'arrestation de l'ancien ministre Modéron Tsimba qui a dit que si on l'a arrêté, c'est par rapport à l'audio qui circule en rapport avec la mort de Chérubin Okende, dont on attribuerait du côté moral à Christian Tshisekedi, que vous connaissez personnellement. Vous allez également dire un mot par rapport aux récentes déclarations de Monseigneur Frédéric Ambongo en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Mais d'abord, où se trouve le président Tshisekedi? Merci beaucoup. Ça me donne envie d'abord de rire un peu de toute l'agitation provoquée par les soutiens internes du M23, agiter l'opinion, s'aimer la panique. Il faut toucher à l'inimaginable. Ça veut dire ils savent que le président de la République a une position vraiment tranchée sur tout ce qui est rapprochement, dialogue avec son homologue rwandais, qui est lui le parrain du M23. Alors, les provocateurs de rumeurs, les fabricateurs de rumeurs, estiment que, comme ils tentent de jeter la population dans la rue, que dalle, comme ils tentent de mobiliser le peuple, rien du tout. Alors, à quoi le peuple peut-il réagir? Il faut trouver une recette sensible. Alors, ils disent, le président de la République est à Kigali pour commémorer le génocide rwandais. Oui, il n'a eu de participation à Kigali que dans leurs rêves. Dans les rêves, ça veut dire les compatriotes. Sachez que tous ceux qui ont publié, qui ont signé les articles relatifs à une imaginaire présence de son Excellence, le président de la République à Kigali, sont les soutiens internes du M23. Même les médias RTBF qui en a fait un long reportage avec leurs correspondants sur place au Rwanda. Mais la RTBF, radio-télévision belge, qui fait partie de l'OTAN, a également joué à ce jeu, a emboîté le pas à la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne. C'est l'OTAN qui est au fait le véritable adversaire de la RDC. Kagame n'est qu'un figurant, il est placé là pour couvrir l'OTAN, mais l'OTAN est tellement éparpillée qu'il n'y a pas lieu qu'il se range avec discipline derrière l'ombre presque invisible de Kagame. Alors, les soutiens internes ont prétendu que son Excellence, Monsieur le Président de la République, serait à Kigali où il aurait participé à la commémoration de massacre, et d'ajouter les traîtres de la RDC sont connus, ils se sont retrouvés en catimini pour boutiquer la balkanisation. Il faut continuer avec tout ce qu'ils ont allégué, comme ça que le peuple sache, parce que le peuple est trahi. Désormais, la communication n'est plus l'œuvre de ceux qui sont initiés, des communicologues, des gens formés pour communiquer,
Désormais, tout le monde est devenu communicateur. Tout le monde est journaliste. Avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun, qu'il soit à la toilette, à la cuisine, dans la douche ou sur une moto, il fabrique une information et il y a toujours des consommateurs, tellement le niveau analytique du Congolais moyen est très discutable. On avale n'importe quoi. Tu as entendu tu Exactement, vous avez la vraie information. Où se trouve le président Tshisekedi depuis les dimanches? Et pour faire quoi? Merci beaucoup. Je sais que je ne suis pas le porte-parole de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je ne suis pas son chargé de communication. Je ne fais même pas partie de cette cellule de communication. Je suis un Congolais libre, conscient de mes droits, de mes devoirs, de mes libertés. Et j'exerce l'un de mes droits de liberté en m'exprimant sur la situation de mon pays. Moi, je n'attends pas les salaires de l'État et personne ne peut me sanctionner par rapport à ça. Non. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectué un voyage privé. Quand on effectue un voyage privé, c'est différent. Ça veut dire qu'on n'est pas tenu de dire au revoir, d'organiser le cérémonial officiel du passage d'un chef de l'État. Non, il passe incognito parce que c'est un voyage privé. Il va où il va et puis il revient. Même si on a évoqué aussi des raisons purement aussi stratégiques qui ont fait à ce qu'il puisse se déplacer. On en a évoqué par son porte-parole, Madame Sina Salam. Elle a évoqué cela que c'est pour des questions aussi très stratégiques, même s'il a effectué un voyage privé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, séjourne dans les pays de l'OTAN. Dans le cadre privé. Que Madame la chargée de communication dise que c'est pour des raisons stratégiques, ainsi de suite. Moi, je dis qu'il a effectué un voyage privé. Il est dans les pays de l'OTAN. Il n'a jamais mis ses pieds à Kigali, au Rwanda. Voilà. Et ça, c'est une précision détail. Oui, cette histoire, c'est ridicule. Comment le président de la République peut-il aller à Kigali où il n'y a eu que 800 000 morts, alors que nous en comptons des dizaines de millions? Heureusement que cela a été démenti, hein. C'est prétendu déplacement du président. Il a été démenti par la RTBF. Le démenti est très insuffisant. Quand on initie une rumeur, c'est pourquoi j'appelle le ministère du numérique de s'activer pour mettre sur pied le mécanisme qui permet de remonter à l'initiateur de chaque publication pour que chacun réponde de ses actes. Dans ce tohu-bohu, dans cette cacophonie, dans ce cafouillage, n'importe qui se croit permis de faire n'importe quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Il se croit être à l'abri de toute poursuite parce que c'est difficile à être identifié. Alors nous pensons que le démenti apporté par la RTBF, un média officiel, est extrêmement insuffisant parce que les consommateurs congolais, les Congolais consommateurs de l'intox, des soutiens internes du M23, n'ont pas tous suivi ce démenti de la RTBF. Président Tshisekedi séjourne dans le pays de l'OTAN dans un cadre purement privé et voilà, on ne peut pas faire un autre détail particulier. Je pense que la chargée de communication, attachée de presse ou encore le porte-parole du président Tshisekedi va suffisamment informer. Nous, on se limite à ce qui nous concerne et ce qui nous permet d'ailleurs d'aborder un tout deuxième sujet. Vous le savez, la première ministre récemment nommée Julie Toluka Souminoa, voilà, 10 jours déjà, il n'y a pas de gouvernement. Et alors qu'on a vu les pays comme le Sénégal, à peine le président élu, quelques jours plus tard, il va prêter serment. 48 heures après, il nomme le Premier ministre. 2 jours après, on a un gouvernement. Qu'est-ce qui bloque en RDC? Pourquoi les choses sont en train de traîner alors que la situation économique est morose, comme vous la connaissez aussi, au moment où le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement démissionnaire qui est en train d'expédier qui est les affaires courantes? Le gouvernement de son Excellence, Madame Judith, totalise 10 jours
ça paraît un siècle. Sa nomination, il totalise déjà 10 jours. Sa nomination date d'il y a 10 jours. Ça nous paraît être une éternité parce que le gouvernement devait être immédiatement publié et mis au travail. Que je sache, la capitale de l'Union européenne, le Royaume de Belgique, a fonctionné sans gouvernement pendant plus d'une année. Les journalistes belges n'ont pas soulevé de telles questions. Mais peut-être parce que la situation économique de la Belgique n'est pas comparable à la situation de la RDC. Et avec tout ce qu'on connaît comme réalité aujourd'hui, un ministre de l'économie qui va réélever les choses rapidement, qu'il y ait un ministre casé ça et là, et que les choses puissent fonctionner normalement parce que les histoires sont bloquées. Merci. Ça, c'est le discours du M23, El Kinshasa. Ça veut dire on a assez insulté ceux qui sont là. On veut savoir vers qui tourner maintenant l'artillerie. Qui doit-on insulter maintenant? C'est toute la préoccupation du M23. Ça n'a aucun rapport avec la situation économique. Je suis congolais. J'en suis un. Parce que vous n'allez pas faire semblant que la situation économique n'est pas quand même normale comme il faut. Maintenant, chez nous, ce qui semble être un problème, c'est que on ne nous dit jamais où est-ce que la situation économique est meilleure. On nous dit seulement ça ne va pas, le peuple souffre, le panier de la ménagère est vide, la situation est catastrophique et chaotique, comme aime le dire un chef d'église. Mais on va parler de lui. On ne nous dit jamais où est-ce que c'est mieux. Bien sûr, bien sûr. Il y a des faubourgs, des gens qui vivent sans eau, sans électricité, sans nourriture. Dans la plus vieille démocratie au monde. Alors, arrêtez de nous dire cette histoire, la situation économique. Quand Jésus disait déjà que celui qui a 2 vêtements donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a la nourriture fasse de même, ça c'est il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, Jésus voyait déjà la misère, appelait déjà les gens à se soutenir mutuellement, à partager leur repas. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas... Là, c'est il y a 2000 ans. Maintenant, aujourd'hui, là, vous nous dites quoi? La situation, le gouvernement, à l'époque, quand Jésus le disait, je crois qu'il y avait des gouvernements, il y avait des chefs d'État, il y avait des rois, il y avait des empereurs. Arrêtons de tomber dans le piège du M23. Le maréchal Mobutu a dû quitter ce pays précipitamment. Laurent Désiré Kabila est entré avec facilité parce qu'on a trop chanté la misère. Les gens souffrent, on n'en peut plus. Mobutu doit partir. Mobutu est parti, Mouzé est venu. Est-ce que la misère était finie? Que non. Mouzé a été assassiné. On a monté le théâtre, on nous a présenté quelqu'un, on a dit qu'il s'appelait... Quelle allusion à qui? J'ai fait allusion à toute la théâtralisation de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. On nous a présenté quelqu'un comme assassin de Mouzé. On a dit que le désormais général Edi Kapende serait témoin. Il a sa vérité à lui qui n'a rien à voir avec toute cette rumeur fabriquée. Gaëtan Kaboudi de nous amener un jeune homme à peine âgé de 29 ans, dire voilà, pour la continuité de l'action, c'est lui le désormais président de la République. Ok. Vous faites allusion à Joseph Kabila. Je ne sais plus quel est son nom, parce qu'il y en a, de tout le temps, on l'a appelé commandant Hippolyte Kanambe, et puis c'est devenu Joseph Kabila. Kabila est le nom du père, Joseph est un prénom. Son nom de famille, c'est qui? Là, c'est la question à laquelle les téléspectateurs sont en train de répondre. C'est connu. Et maintenant, nous allons dire... Le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est ce que je dis. 4e président de la RDC. Très bien. Kabila est le nom de Laurent Désiré, le supposé père. Joseph est un prénom. Pour nous les catholiques, on reçoit ce prénom lors du baptême. Kabang est un titre qu'on donne aux jumeaux. Tous les jumeaux, les deuxièmes jumeaux s'appellent des Kabang. Mais lui, son nom, c'est qui? Moi, je suis né d'un père qui est jumeau. Du nom de famille, du nom d'abord, du titre d'être jumeau, il est Mbouyi. Mais du nom de famille, son père, c'est Kabea. Et lui-même s'appelle Mamba. Son prénom c'est Oscar. Son nom à lui c'est Mamba.
C'est le cas pour tout le monde. Mamba Longi Oscar. Okay. Ça, c'est son nom. Mais selon le titre de naissance, il est Mbouyi, fils de Kabea. De Kabea. Et son vrai nom, c'est Mamba. Mamba, Oscar Mamba Longi. Alors, j'aimerais écouter. Laurent Désiré Kabila a eu un enfant. Comme il était le deuxième jumeau, on l'a appelé Kabange. Mais à cet enfant, il a donné quel nom? Le nom de qui? De son oncle, de son papa? Il n'est pas forcément obligé de lui donner un nom, comme ça se fait au Kassai. Non, chaque être humain a un nom. Chaque être humain a un nom. Ça dépend aussi des tribus et même l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, qui n'a pas le nom déjà venu, chaque individu a un nom. J'étais en train de dire, sur la question de la situation économique du gouvernement, son Excellence Madame Judith, que je salue en passant. Vous avez aussi apprécié sa nomination. Énormément, c'est une grande première. En Afrique, on a une première ministre, surtout dans un pays continent comme le nôtre. Toutes les mamans désormais sont rangées derrière leurs collègues, leurs copines, leurs grandes sœurs, leurs mamans, leurs aînés, leurs petites sœurs, leurs enfants. Madame Judith, qui doit abattre un travail de titan. Et alors, derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour voir tout le travail qu'est en train d'abattre la très distinguée première dame, qui a convaincu son mari, qui dit non. Mon plaidoyer pour défendre la femme doit porter fruit au plus haut niveau. Comment Denise aurait influencé le choix de la première ministre? N'aurait pas, c'est un combat qu'elle a commencé depuis 2020. Ok, donc elle a? Elle se bat pour ça depuis 2020. Alors, dire qu'elle aurait, c'est encore réduire tous les efforts qu'elle a conjugués. Je suis en train de dire que la situation économique, selon le M23 et M. Ambongo, c'est... Vous avez trop parlé du cardinal Ambongo, on va arriver. C'est la première fois que je parle de lui dans cette émission. Dans la plupart des émissions, vous parlez de lui, mais avançons d'abord voir la situation économique parce qu'on va toucher les sujets. J'aurais pu parler de lui en évoquant la Pâque, la résurrection du Christ. Il ne dit rien là. On parlera de ce message de la Pâque. Il m'oblige de parler de lui dans des futilités, mais je suis en train de dire que c'est lui, au fait, l'initiateur de toute la rumeur qui circule ici. Les autorités ne font rien, le peuple souffre. Le peuple ne souffre pas. S'il y a des gens qui souffrent dans ce pays, ce sont les prêtres, les consacrés, les religieuses. C'est eux qui touchent le fond de la misère. Allez dans les paroisses, ils sont convertis en mendiants. Les prêtres, on allait chez eux pour manger, et quand ils venaient chez vous, ils vous apportaient quelque chose. Aujourd'hui, ce sont des démunis. Ce sont des quémandeurs. Vous êtes catholique? Plus catholique que moi, tu meurs. Si tu apprends que l'église catholique a disparu, il n'y a plus que 2 personnes dedans, c'est le Saint-Père et moi. Ah bon? Oui. là c'est une déclaration. Oui, il n'y aura pas d'Ambongo là-dedans. Je te dis le Saint-Père et moi. Point barre. Oui. Une déclaration. Alors, par rapport à la situation économique, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et regarde d'abord le contexte. Il accède à la magistrature suprême en 2019. Ça paralyse les accords qu'il y a eu entre le président sortant, le sénateur à vie, et le Rwanda et l'Ouganda. Ça paralyse ces accords-là. Ils ne savent pas continuer. Ils se sont accrochés à la ceinture du président de la République pour faire survivre ces accords. Tellement ils agissaient, le chef de l'État s'en est rendu compte beaucoup plus tôt, que ces gens agissaient beaucoup plus comme une pesanteur. Ils ne lui facilitaient pas la tâche. Il a tenté de les interpeller, de les ramener à l'ordre, mais eux devaient sauvegarder les accords qu'ils avaient déjà signés. Eh bien, il s'en est débarrassé. C'est comme ça qu'aujourd'hui... Et la situation économique est en train de... C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu verras les gens aller dans la rue pour marcher contre la démocratie. Une grande première. Tu as vu tous ces aventuriers-là, réunis tantôt comme CNDP, tantôt comme FCC, tantôt comme PPRD, tantôt comme M23, réunis ici à Kinshasa, en train de marcher. Le peuple était scandalisé à l'idée que
le chef de l'État a fait venir les dirigeants du M23 pour écouter leurs desiderata. Oh, voilà. Monsieur Tshisekedi complote. Oui. Mais quand tu invites quelqu'un chez toi, la moindre des choses, c'est de lui montrer où il peut poser la tête. C'est la moindre des choses. Mais nous avons les véritables M23 ici, qui logent chez eux, qui n'ont pas besoin du logement du président de la République. Là, vous faites allusion à qui? Mais à toute la bande des PPRD, FCC, M23, CNDP, RCDN, tout ça, c'est AFDEL. Cette sauce, c'est ça M23. AFC aussi. C'est ça, c'est le théâtre d'un petit aventurier qui s'en va demain. Vous négligez. Maintenant, quelqu'un entre en rébellion parce qu'on lui a arraché le puits de l'or. Maintenant, tu veux que j'en fasse un sujet d'actualité. Il a faim, c'est tout. Mais comment a-t-il procédé? On lui dit, ton puits, il a valé combien? En tout cas, la réserve, ça peut faire 18 millions. Mais parce que tu n'auras pas les 18 millions, le gouvernement te l'a déjà repris. Sois réaliste. On te donne combien, tu te tais contre le service à nous rendre. Soit en deçà de la moitié. 9 millions, bon, donnez-moi alors 7 millions, non, tu prends 3. Mais les 3 pour te les donner, on t'avance 500 000, tu fais la déclaration que tu vas combattre ton pays, que tu vas le vendre, que tu vas adopter, embrasser à bras le corps le Rwanda, que tout ce que le Rwanda fait devient désormais normal. Comme un chapelet, il s'est mis à genoux, il s'est mis à réciter ça. Jusqu'à ce jour, alors on fait tomber 1 million, oh là là. Mais maintenant, le président Tshisekedi, tout ce qui se fait au pays, pour lui, c'est le Rwanda. Qu'il arrête de jeter la faute sur les autres. Non, qu'il arrête de m'empêcher d'accéder à la suite de la cagnotte qui m'avait été promise. Nous parlons de la situation économique. Je voudrais vous dire que la situation économique, dans le contexte actuel, où nous sommes combattus par l'OTAN, avec en tête les États-Unis d'Amérique, il faut commencer par saluer les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On devait aujourd'hui être à un taux de $1 égale 57 000 francs. Ok. 1 dollar. 25 700, qu'est-ce que je dis? Si tu vois les choses résister jusqu'à ce point, il faut saluer les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La monnaie de référence, c'est le dollar américain. Ouais. Le propriétaire du dollar américain, c'est les États-Unis d'Amérique. Notre ennemi numéro 1, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors que c'est les États-Unis qui étaient les premiers à soutenir le pouvoir des politiques. C'est un théâtre. Ça a toujours été comme ça. Ils le font souvent. Vous amadouez. Entre-temps, ils sont en train de creuser pour vous la tombe. Ils sont embarrassés parce que tu verras qu'on va chasser bientôt Joe Biden du pouvoir. Ils sont en train de voir dans quelle mesure couper l'herbe sous le pied. C'est ça le fonctionnement des démocrates. Moi, je n'attends pas le salaire de l'État. Hein. Je dis les choses. Je ne suis pas ministre, non. Et puis, vous n'avez aucune fonction publique. Aucune. Je suis président du conseil d'administration du Grand Kasaï. Venez au Kasaï me déloger. Bande d'idiots. Alors, je te dis que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils essayent de provoquer, parce qu'ils ont tenté de déstabiliser le président de la République, qui n'était pas du tout leur choix. Il est là contre leur gré. Okay. Alors, ils trouvent que ça ne marche pas. Le candidat qu'ils soutenaient, battu à plate couture, alors ce qu'il faut faire, parce que la force du président de la République, c'est l'adhésion du peuple. Il a tout le peuple derrière lui. Les Américains, conscients de cette réalité, cherchent les voies et moyens de créer le divorce, de susciter le manque de confiance, une crise de confiance entre le peuple et le président. Comment procéder? Obtenir de partitionner le pays, obtenir de provoquer une inflation de manière vertigineuse, déstabiliser la monnaie locale. Le peuple va se me contenter. Le peuple va prendre pour auteur de son malheur le président de la République. Le peuple ne verra pas l'ombre des États-Unis derrière le Rwanda. Mais maintenant, quand nous venons dire ça avec des journalistes responsables comme vous êtes, vous posez des questions, vous laissez quelqu'un dire sans interférer pour empêcher que la vérité n'éclate. Le peuple est en train de prendre conscience. Ah, donc, la guerre que nous avons à l'Est, c'est contre les États-Unis. Le Rwanda n'agit que par procuration. Nous nous battons
contre les États-Unis et contre l'ensemble de Et l'OTAN. nous utilisons la monnaie américaine Comme monnaie de ce référence qui pèse aussi sur la situation économique de notre pays. Et pour cela, vous félicitez le gouvernement pour les efforts déjà fournis. Les efforts fournis méritent d'être salués énormément. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques cas d'irrégularité, des organes que tu trouveras en retard de salaire, peut-être de 5 mois, 6 mois. Ça peut arriver, ça arrive dans différents pays. Mais le but n'est pas de retenir délibérément le salaire des travailleurs, des prestataires, pour améliorer, influencer quoi que ce soit. Non. Tout est urgent. Les infrastructures sont urgentes, avec les pluies qui s'abattent, qui détruisent même le peu d'efforts qu'on conjugue. La guerre à l'Est mérite la prise en charge de cette guerre, le recrutement des nouvelles unités, l'équipage. On doit équiper l'équipement des troupes. Ça fait autant de nécessités que le peuple lui réclame. L'eau en permanence, le courant en permanence, la sécurité dans les centres urbains. Devant tant de mots, où vous avez les mots Bondo qui surgissent sous l'impulsion des supposés bouviers qui ont amené les vaches de quelqu'un. Là, on avait vu à l'image. Et qui ne sont jamais repartis. On ne sait même pas là où il se trouve présentement. Il se trouve dans quelle zone du côté du Grand Bandolo. Est-ce que c'est de l'autre côté de Mbankana ou encore du côté de Bukangalonzo? Tous ces éleveurs-là qu'on a vus aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila, on ne sait pas où on peut les retrouver. Et c'est ce qui susciterait aussi cette affaire des Mobondo, cette histoire des milices. Ça, on ne peut pas négliger. Lorsque nous parlons des choses comme ça, nous avons aussi un devoir de réveiller la conscience des Congolais parce que notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Alors, le président Jean-Berg, comment on doit évoluer? Dites-nous un peu par rapport, vous allez compléter aussi à ce que vous étiez en train de dire, par rapport à la formation du prochain gouvernement, ça devra avoir quelle taille, savoir répondre à quelles urgences, et cela pourra avoir lieu dans combien d'États. Comment vous envisagez la sortie de ce prochain gouvernement? Merci beaucoup. La sortie du gouvernement devrait être conditionnée à un critérium qui répond aux attentes du peuple. Un individu qui vit à Kinshasa, vous le mettez ministre parce qu'il appartient à un espace linguistique précis. Dans cet espace, il n'a pas l'ancrage que le bruit improvisé. Quand il dit « je vais chez moi », il n'a pas où loger, il n'a pas où poser sa valise, il ne sait pas quoi il va manger. Pour se rendre chez lui, il cherche de l'eau pure dans les bouteilles. Quand l'eau se termine, il rentre. S'il doit passer nuit là-bas, c'est au couvent, dans une cure, au monastère, dans un... Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôtel. Sinon, il passe nuit dans des salles de classe ou dans le véhicule. Vous avez une maison chez vous? Moi, je ne pourrais pas être juge et parti. Je vous dis que je suis le président du conseil d'administration du Grand Kassai. Au Kassai, vous avez une maison? Posez la question aux Kassaïens. Moi, je ne saurais pas faire le juge et parti. On comprend. Alors, on va évoluer. Alors, vous avez des individus comme ça qui intensifient les bruits dans les réseaux sociaux, le sauveur de coin X, l'avocat de tel Y, le défenseur de tel coin. À Kinshasa, quand ils sortent, ils rassemblent les mamans. Chacune d'elles sait que aujourd'hui je ne vends pas, mais on me paye le transport, j'aurai 10 000 francs. S'il lui passe, il a promis qu'il va nous donner X, Y, Z. Ce sont les vendeurs du bruit comme ça qui viennent ici comme ministre. Dans son village, non seulement il n'a pas de maison, même pas un début de champ ou un début d'élevage. On ne sait pas qui est congolais dans ce gouvernement, qui ne l'est pas, tellement nous sommes infiltrés. Je crois que l'un des critères pour prendre quelqu'un comme membre du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il est congolais, remonter à ses origines, savoir qu'est-ce qu'il a. Parce qu'ils viennent, ils n'ont rien à déclarer. C'est un locataire. Mais quand il sort du gouvernement, il a payé les biens sous le nom de ses petits frères, de ses enfants, de ses oncles, de ses tantes.
Son propre cabinet est constitué de tous les chômeurs de sa famille et tous ceux qui viennent des deuxième et troisième bureaux. Des irresponsables comme ça, vous êtes pressés. Gouvernement, pour qu'on nous donne encore des gens comme ça sans cœur. Donc on doit scanner ceux qui doivent être scanner vigoureusement et les communautés de base doivent donner leur avis. Et tout ça, ça prend le temps. Que ça prenne même un siècle, où est le problème? On a besoin d'un gouvernement responsable. En Italie, alors que la situation était chaotique, c'est un agriculteur qu'on est allé chercher, dire désormais tu seras notre chef. Tout ce que toi tu vas nous dire, on va le faire. Parce qu'on voit que tu as l'amour du pays. Mais maintenant, dans le contexte d'un pays comme le nôtre, on a pris le pouvoir de la Commission nationale électorale indépendante, on a donné à un certain Nanga. D'où venait-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Que mon cher ami Christophe me comprenne que j'ai le devoir de dire Christophe la vérité. Nanga, le frère au président. Le jeune frère à monsieur là. C'est là où moi j'étais locataire sur Rwakadingi, que Nanga et Christophe vendaient les babouches. Maintenant, de là à devenir tout de suite président de la Commission nationale électorale indépendante et devenir auteur, propriétaire des immeubles, des hôtels, des villas, des carrières, des minerais, on a touché au cœur. L'intouchabilité de Nanga était liée à ses fonctions de président de la CENI. Mais maintenant qu'il n'est plus président de la CENI, on vérifie maintenant la régularité de l'acquisition de ce carré minier. On trouve qu'il n'a jamais acquis, c'est quelque chose d'arraché. Ben, remettons de l'ordre. Il réagit exactement comme l'OTAN réagit à l'Est de la République. On dit aux Américains, on n'est pas contre vous. Vous voulez exploiter, vous avez besoin des minerais de la République démocratique du Congo, on ne vous en veut pas. Venez, adressez-vous au ministère de Mines. Le cadastre minier va vous indiquer où est-ce que vous pouvez exploiter, quels minerais dont vous avez besoin. Acquittez-vous des minimes taxes de l'État et exploitez. Ça, ils ne veulent pas. Ils vont nous trouver un bandit qu'ils mettent là pour dire, toi, sois devant. Nous savons que tu n'es pas fort. Nous savons que tu ne peux pas tenir devant eux. Mais chaque fois qu'ils essayent de te gifler, nous, on va réagir à ta place. C'est ça l'aventure que nous vivons. Nous devons avancer parce que personnellement suivi le message du cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe pascale. Et vous connaissez ce qu'il a dit. Vous en connaissez très bien. Et quelle est votre réaction, étant donné que d'abord vous êtes catholique, ensuite vous êtes patriote congolais en rapport avec la situation de sécurité qui se vit au pays et sans oublier les sociales. Merci beaucoup. C'est que son éminence Ambongo cardinal Fridolin Bessungu, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa, a fait à la Pâque est une honte pour l'évangile et pour l'église. Ah bon? Oui. Nous sommes là au point de chute de la marche de ceux qui ont la foi. L'église existe aujourd'hui parce qu'il y a eu la Pâque, parce que le Christ est ressuscité. Il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église. Ça passerait comme tout le monde. Tous ceux qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités, on ne parle pas d'eux. Il y en a qui n'ont pas connu l'inhumation, qui sont passés tout de suite au ciel. Ben, ils ne sont pas autant valables que le Christ. Mais on met un prince de l'église, un jour comme celui-là, où il devait, lui, faire une homélie qui retrace la réalité de l'église. On n'a pas senti la compassion dans ses dires, la compassion à la misère indescriptible des prêtres, des presbytres, du clergé. Combien touche un prêtre catholique? Commençons par là. Il touche combien? Moins de $10. C'est vrai? Par mois. Ah bon? Par contre, il a le devoir, lui, après chaque messe, chaque dimanche, de verser l'argent à l'archidiocèse. L'homme que vous voyez donner des leçons là, monsieur Ambongo que vous voyez parler là, il est ridicule comme un ver de terre. Il ne peut pas. Attends, je parle, je m'assume. Il ne peut pas oser, lui,
tenir des propos comme ça devant le clergé de son archidiocèse. Parce que s'il y a la misère la plus insupportable, c'est parmi les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés, les engagés. Les laïcs, n'en parlons pas, parce que les fonctionnaires de l'archidiocèse sont plus minables que les porteurs et les charionnaires. Vous êtes journaliste. Allez à la radio Elika. Allez voir le niveau de vie qu'il y a là-bas. Allez à l'archidiocèse. Interrogez les sentinelles, les cuisiniers, les chauffeurs, tous ces gens qui sont là, les lavandiers. Demandez-leur comment ils vivent, quel est leur salaire. La dernière fois qu'ils ont été payés, c'est quand. Mais toutes les recettes vont à l'archidiocèse. Toutes les congrégations qu'il y a ici versent l'argent à l'archidiocèse. Les missionnaires versent l'argent à l'archidiocèse. C'est supposé que cet argent entretient l'église locale. Ça aide aussi les écoles, ça aide la formation. Les écoles versent l'argent à l'archidiocèse. La rébellion, si le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu est allé en rébellion contre la gratuité de l'enseignement, c'est parce que ça a coupé environ la moitié de l'argent qu'il recevait par chaque élève. Alors, si vous constatez bien, les écoles conventionnées hésitent pour monter en flèche leur minerval. Mais les écoles privées catholiques n'osaient pas. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui peut étudier là-bas. Parce que monsieur tente de récupérer le manque à gagner occasionné par la gratuité de l'enseignement. C'est comme ça que tout le discours qu'il fait là est basé sur la gratuité de l'enseignement. Pourquoi on a dispensé les parents de me verser les $100 qu'ils me versaient par chaque enfant dans les écoles catholiques? C'est ça la vérité. Alors, c'est ce qui explique. Alors, maintenant, que quelqu'un comme ça, préoccupé par le manque à gagner, débarque lors d'une célébration pascale. On célèbre la résurrection du Christ. Les chaînes sont coupées, la pierre est roulée. Maintenant, le corps que l'on avait renfermé est libre. On se réjouit. Est-ce que notre clergé est libre? Tu penses qu'un prêtre catholique de l'archidiocèse de Kinshasa peut te rencontrer au micro, te dire ce que je dis ici, que nous souffrons, nous n'avons plus droit qu'à un seul repas par jour. Si la charité des fidèles ne vient pas, parce que la charité des fidèles, je dois le préciser, que les fidèles catholiques désormais vivent des farines cotisées par les CFB. Ah bon? Ce sont les CFB qui rassemblent, qui l'huile de palme, qui un peu de sucre, un peu de sel. Ils vivent la misère. Un prêtre catholique ne peut pas acheter un pantalon parce qu'il en a besoin. Il achète quand il peut. Ça, c'est grave, c'est que vous faites comme des... Mes chers frères et sœurs, les prêtres, je sais que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais je ne vous cite pas, je vous protège. Par contre, je vais citer les archevêques qui sont avec moi dans ce que je dis ici. Et les évêques. Vous n'allez pas les protéger? Les archevêques et les évêques? Oui, c'est vrai que Ambongo est tellement rancunier qu'il risque de vous avez un problème personnel avec le cardinal Fridolin Ambongo, apparemment. Mais attends, je suis l'une de ses brebis. C'est mon pasteur. Quand il m'abandonne, il me laisse, moi, membre de son troupeau, en train d'errer ça et là, sans celui qui me donne la direction, parce qu'il est préoccupé à régler les questions politiques. Alors que nous, les troupeaux, nous sommes ici en débandade. On crie, c'est pour qu'il revienne. Donc c'est une manière pour vous de lui faire un rappel afin de retourner à la raison, comme vous pensez. Une interpellation radicale. Je dis, monsieur le cardinal, vous faites fausse route. Monsieur le cardinal, vous vous trompez éperdument. Regardez, depuis que vous vous êtes allié au M23, à Nanga et consorts, avez-vous réussi à mettre 50 personnes sur la route? Voilà le défi que je lance. Parce que de tout le temps, il y a des gens qui ont même prétexté que l'Église catholique aurait été le soutien de l'UDPS. C'était le contraire.
C'est l'UDPS qui était le soutien de l'Église catholique. L'Église catholique a soutenu aussi l'UDPS à un certain moment. D'aucune manière, on se donnait comme point de rencontre les paroisses catholiques. Mais quand on arrivait là-bas, c'est quelqu'un comme moi, j'arrive. On me donne une soutane, j'arbore, et je passe des gens. prêtres qui ont risqué, il y a eu même des religieux. Parlons par exemple le cas de la religieuse Thérèse Kapangala, elle a été assassinée en plein jour pendant que l'Église catholique manifestait aux côtés de l'UDPS et de l'opposition. Vous n'allez pas oublier ça. La sœur Thérèse était abattue où? Disons la vérité aux téléspectateurs. Était-elle sur la route en train de marcher? Non. Une balle perdue. Une curieuse qui veut savoir pourquoi il y a autant de bruit. On a tiré sur elle. Modéron Tsimba, qui on a suivi son audio en rapport avec la mort des chérubins au Kembe. Pour lui, selon l'audio, cette mort serait occasionnée par Christian Tshisekedi, jeune frère au président de la République, Félix Tshisekedi. Votre réaction? Vous me demandez de réagir à une idiotie. Je n'ai pas le choix, je suis sur un plateau de télévision, je dois réserver les responsables. Vous réagissez pour donner la vraie information à la population? Oui. L'homme que vous appelez Modéron Simba n'est pas Modéron Simba. Ah bon? C'est un Rwandais. Son père est du Rwanda, sa mère est du Congo central. Ah bon? Il est membre du cabinet du prétendu pasteur Azarias Ruberwa, qu'il avait fait nommer au péage, au pont Maréchal, avant de faire nommer commissaire adjoint, vice-gouverneur du Congo central, et de l'invoquer dans le cadre de CNDP, AFDEL, FCC, M23, PPRD, tout. Dans le cadre de cette mayonnaise-là, on a fait de lui ministre. Par la couverture d'Azarias Ruberwa. Ok. Je vais retrouver son nom, je l'ai dans ce téléphone, son vrai nom, parce qu'il est rwandais, c'est indiscutable. Ah bon? C'est un garçon qui a étudié à l'ISTA. Très intelligent. Non, je ne donne pas ma Un ingénieur intelligent. Des allégations comme ça ne t'engagent de J'ai suivi l'une de ses émissions, c'est un monsieur intelligent. Ah, donc quand on sait mentir, on est intelligent. Tant mieux, je le conseille. Mais que je sache, cet acolyte d'Azarias Ruberwa nie lui-même l'audio. Ok. Il dit que l'audio lui aurait été attribué, on aurait manipulé sa voix. Ça, c'est lui. À la Cour de cassation. Alors, je n'exclus rien. Que le laboratoire du M23 fabrique une rumeur, étant donné que le gars est coupable des allégations gratuites de diffamation, d'imputation dommageable, comment le sauver? Il sait qu'il a touché au fond de la marmite et que ça va lui faire mal, ça va brûler. Il commence par lier, par rejeter tous les audios. Mais cet audio a eu des effets incorrigibles dans l'opinion. Pour l'opinion, une certaine opinion, on parle qui a un sens analytique, voilà. Oui, très discutable. Il prétend que M. Christian Tshisekedi, le baron de la ville, aurait nourri des mêmes intentions d'acheter une parcelle que M. Chepin Okende. Mais non, attends. Tout son poids jusqu'à en vouloir sa vie dans la mort de Chérubin Okende. Ben, cet audio parlerait uniquement de M. Christian Tshisekedi. Une façon de jeter l'opprobre sur la famille présidentielle, parce que ce n'est pas une première tentative. M. Christian Tshisekedi, pour ceux qui le connaissent, de tout le temps, il a toujours été dans le business, il a toujours été dans les affaires. Que celui qui a le contraire, qui veut dire où est-ce que M. Christian a déjà travaillé avec un salaire qu'il vient de démentir. C'est lui qui a toujours donné des salaires. Ok. Si je suis dans ce confort, c'est grâce à M. Christian. Vous collaborez avec lui. Je suis son directeur de cabinet. Okay. Pas un directeur en carton. Hein. Vous voyez où nous sommes. Hein. Alors, si ça prouve à suffisance. Oui, son directeur de cabinet. C'est toujours la bourgeoisie. Hein. Quand on est avec un baron, c'est pas de la blague. Alors,
que les individus trouvent qu'une façon de faire mal à la famille présidentielle, c'est de toucher aux plus populaires, aux plus forts. Parce que le président n'a pas que Christian comme frère. Ils sont nombreux. Mais le plus populaire, parce qu'il est dans les affaires, il traite avec toutes les couches. Je rappelle que M. Christian, et vous le trouvez dans le business, quand on dit business, c'est business. Dans les minerais, il est là. Dans le pétrole, il est là. Dans l'immobilier, il est là. Dans la facilitation, il est là. Dans le commerce général, il est là. L'homme sent la bourgeoisie et reflète la bourgeoisie dans tous les sens du mot. Ça met à mal certains complexés qui estiment que c'est injuste, alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'avait pas besoin que son frère soit président pour être le premier à amener, comment ça s'appelle encore ce véhicule, le nom m'échappe. Le nom pourra intervenir. Oui, c'est une marque de VW qui est récente. Qui était non, pas récente, qui date des années 2010. Et c'est lui le premier à amener ça. Le tout premier. Attends, pas de la bourgeoisie ne date pas d'où. C'est ceux qui ne le connaissent pas qui sont en train de spéculer, de fabriquer des rumeurs. Monsieur Christian, une maison, je ne sais même pas, je sais que même vous avez appris qu'ils se sont disputés une maison, mais vous ne pouvez pas la situer. Nous avons appris, on parlerait des GB ou encore des lignes, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, une maison à ligne, on n'a pas intéressé M. Christian. Franchement. Donc, on ne connaît même pas on ne connaît même pas l'homme. Une maison est à ligne, voilà, et vous essayez de coller M. Christian là-dessus. Moi, j'habite Lingwala, moi, et c'est M. Christian qui va habiter Lingwala. Je ne sais pas comment vous faites. Vous savez où habite le fleuriste de M. Christian? Mais comment vous vous permettez de coller lui, de lui coller? Bon, attention, je n'ai rien contre Lingwala. C'est une commune de la ville, elle est proche du centre-ville d'ailleurs, mais attention, M. Christian n'a pas d'ambition pour Lingwala. Ok. Alors, dans ce fameux audio, on ne dit pas qu'il veut arracher une maison achetée par Chérubin. On ne dit pas qu'il veut rembourser à Chérubin pour acquérir la maison. On ne dit pas qu'il en veut au vendeur d'avoir accepté l'offre de Chérubin. Quand on veut acheter un bien immobilier, je crois que celui qui l'achète, c'est celui qui rencontre le prix du vendeur. Je ne sais pas à partir de quel moment le vendeur a tenté de rembourser l'argent. J'essaie de m'expliquer. Imaginons que le scénario serait vrai. Le vendeur se voit dans l'obligation de rembourser l'argent à M. Chérubin pour vendre la maison à M. Christian. M. Chérubin refuse d'accepter de reprendre son argent et le vendeur se plaint auprès de M. Christian. M. Christian trouve que ce qu'il faut faire, c'est de tuer M. Chérubin. Ça ne rembourse pas l'argent. Ça ne change pas les documents signés de vente. Il n'y a que les imbéciles et les idiots qui peuvent mordre à la maçon. Mais quand on peut réfléchir un tout petit peu, voilà ce qu'un journaliste responsable fait. Il dit, mais nous apprenons qu'il y aurait l'implication. Non, non. Tes collègues affirment, je suis désolé, hein, tes collègues affirment sur la place publique, M. Christian a tué Vous venez de la même école ou est-ce que c'est comment? Vous-même au départ, vous avez parlé de notre professionnalisme et c'est pourquoi j'ai insisté qu'il y aurait. Voilà. J'accuse tes collègues, des aventuriers, des ramassis, des énergumènes, des gens qui sortent de nulle part, des autodidactes improvisés journalistes. Je pense que l'UNPC va faire son travail pour pouvoir recadrer les uns les autres parce que ces métiers aussi, il y a des moutons noirs, on ne va pas se voiler la face, c'est une occasion de les dénoncer comme ça et nous-mêmes nous sommes de ceux qui estiment qu'il faudrait qu'on puisse mettre de l'ordre, qu'on dise voilà, on a quitté l'UNPC pour créer l'ordre des journalistes et communicateurs, cela va mettre, ça va se mettre à l'aise dans la manière de communiquer. Non, vous voulez ramasser les moutons noirs, informez-moi, je vous les offre sur un plateau. J'organise seulement une réception, je dis, j'organise un point de presse, il y aura un cocktail. Oh là là. Mais le stade de martyrs est petit, tous vont venir. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Le dernier message, c'est que monsieur
le baron, PCA de WESA, PAD de Congo Consultance, Votre boss. initiateur, mon boss. Mon boss. Pour être mon boss, tu dois le mériter. Hein? Alors, n'a jamais, Christian Tshisekedi. le baron, il faut toujours ajouter ça. Alors, il n'a jamais, ni en rêve, il n'a jamais rêvé de Lingwala, je m'excuse, je suis désolé. Il n'a jamais rêvé de Lingwala pour aller acquérir là-bas. Et puis, comment, je ne sais pas, qu'on sorte ce vendeur-là, ce propriétaire de cette supposée maison, qu'il donne son témoignage pour confondre votre, le Rwandais Modero avec son audio, qui, je crois que on doit aller jusqu'au. Maintenant, là, les mêmes qui l'ont poussé à la faute attendent de voir la réaction du baron pour crier à l'acharnement. Vous voyez, mais de toutes les façons, ça ne sert à rien qu'il pardonne seulement. Il doit accepter. Quand on est au pouvoir, M. Christian n'est pas au pouvoir, hein, il continue son business comme il a toujours Il est fait. frère du président, ça on ne va pas nier. Ça fait quoi? C'est la famille présidentielle. Il Ils sont au est, pouvoir. il est frère du président, mais c'est le président qui est politique, lui n'est pas politique. Ok. Lui est apolitique. Et pourquoi, si vous voulez qu'il soit absolument concerné par le pouvoir de son frère, alors organisez des émissions, faites des choses, obtenez que lui soit nommé ministre, par exemple, des mines. Comme ça, on a au moins une raison de le harceler, le viser, tirer sur lui. Vous tirez sur quelqu'un qui évolue dans le privé, qui n'a rien à voir avec les affaires de l'État. Quand nous allons rencontrer les officiels, nous demandons service. Nous rencontrons les immoraux qui vous disent nous on doit soutenir les chefs, mais au fond, nous savons qu'ils veulent l'argent, ce sont des corruptibles. Nous rencontrons des gens sérieux. Quand ils vous donnent une parole, ils la respectent, ils l'exécutent. Nous savons qu'il y a toutes les couleurs. Il y en a qui nous fuient même au téléphone. Un individu, je parlerai de lui. Heureusement qu'il y a encore des gens beaucoup plus réfléchis comme le général, l'inspecteur provincial de la ville, Kilimba. Blaise Kilimba. Heureusement qu'il y a encore, nous avons encore des gens comme ça sur qui nous pouvons compter, mais sinon l'immoralité a atteint son comble. J'aimerais qu'on en parle dans la prochaine émission, où je vais citer les individus, parce qu'ils doivent être découragés et ont besoin d'émis de leurs fonctions. Ils ne méritent pas d'être là. Merci à Apollinaire Kassonga, le chargé de communication de M. Jean Berkmans Congolo, le PCA de Grand Kassai, et lui qui nous a facilité cette émission. Merci beaucoup pour avoir été encore à la réalisation. Et la prise de vue était assurée par Nida Bakou. N'hésitez pas à partager massivement cette émission et de nous contacter pour les prochains numéros, parce qu'on sera encore ici avec Jean Berkmans Congolo. Et avec lui, nous aurons aussi la facilité de rencontrer le baron Christian Tshisekedi. C'est vrai qu'il n'aime pas la caméra, on va les rencontrer même hors caméra. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.